Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous avons parlé de l'atome dans son état d'énergie le plus bas possible. Mais il se trouve que l'électron peut faire bien d'autres choses. Il peut s'agiter de façon plus énergétique. Il y a donc plusieurs mouvements possibles. Suivant la mécanique quantique, un atome dans un état stationnaire, typiquement comme une onde sinusoïdale, une fréquence précise, ne peut avoir qu'une énergie bien définie, associée à cette fréquence. Faisons un diagramme sur lequel nous allons indiquer les énergies verticalement et où nous tracerons une ligne horizontale pour chaque valeur permise de l'énergie. E égale 0 ici, l'énergie croissante dans ce sens-là. On va avoir des états comme ça, et E0, l'état de base. Lorsque l'électron est libre, c'est-à-dire lorsque son énergie est positive, c'est la zone ici assurée, il peut avoir n'importe quelle énergie, il peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, et il n'est pas lié à l'atome. Mais les états d'énergie liés ne sont pas arbitraires. Comme on l'avait déjà noté dans le modèle de Bohr, et en voyant les spectres. L'atome ne peut avoir que l'un ou l'autre d'un ensemble de valeurs permises, telles que ces niveaux-là, niveau d'énergie. Appelons maintenant donc E0, E1, E2, E3, etc., les différents niveaux d'énergie, les états d'énergie autorisés. Si un atome est initialement dans l'un de ces états excités, E1, E2, etc., il n'y reste pas éternellement. Tôt ou tard, il retombe vers un état inférieur et rayonne l'énergie excédentaire sous forme de lumière. La fréquence de la lumière émise est déterminée par la conservation de l'énergie, plus la condition quantique que la fréquence de la lumière est reliée à l'énergie de la lumière. Par conséquent, la fréquence de la lumière qui est diffusée, par exemple dans une transition de E3 à E1, est donnée par oméga 3 E1, et si je le note en pulsation, c'est pas le plus important, c'est E3 moins E1 divisé par H bar. Ceci est alors une fréquence caractéristique de l'atome et définit une raie d'émission spectrale de l'atome. Une autre transition possible serait de E3 à E0. Et l'énergie serait alors différente, bien entendu, et on aurait oméga 3 0 égale E3 moins E0 sur H bar. Une autre possibilité encore est que si l'atome est excité dans l'état E1, il retombe dans l'état fondamental E0 en émettant un photon oméga 1, 0 de fréquence, donc de pulsation E1 moins E0 sur H bar. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi ces trois transitions particulières, c'est que là, cela redonne la règle bien connue, nous avons déjà vu, que oméga 3, 0 est égal à oméga 3, 1 plus oméga 1, 0, ce qui se vérifie facilement et se voit aussi directement sur le graphique.
En général, si nous trouvons deux raies spectrales, on peut s'attendre à en trouver une autre reliée à la somme ou à la différence des fréquences de chaque raie. Et on peut comprendre toutes les raies formant une série de niveaux tels que chaque raie, donc on peut analyser un spectre et rechercher toutes ces combinaisons pour retrouver tous les niveaux tels que chaque raie est donnée par la différence d'énergie entre une paire de niveaux. Cette remarquable régularité, je l'avais dit, pour les raies spectrales, avait été remarquée bien avant que la mécanique quantique ne fût trouvée. Et on l'appelle loi de combinaison de Ritz ou, comme nous l'avions dit, règle de Balmer. Alors ceci est encore un mystère dans le cadre du point de vue de la mécanique classique. Mais on ne va pas insister continuellement sur le fait que la mécanique classique échoue dans le domaine atomique. Il me semble qu'on l'a suffisamment démontré. Alors, on a déjà parlé de la mécanique quantique comme étant une théorie avec des amplitudes qui se comportent comme des ondes, avec certaines fréquences et certains nombres d'ondes. Alors, voyons comment on trouve, en employant le point de vue des amplitudes, que l'atome a des états d'énergie bien définis. Alors, c'est là quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Calculer les niveaux exacts nécessite un outillage mathématique un peu plus élaboré. Mais on est familier avec le fait que des ondes qui sont enfermées dans un volume fermé, clos, ont des fréquences bien définies. Par exemple, si des ondes sonores sont enfermées dans un tuyau d'orgue ou encore dans une flûte à bec, elles peuvent vibrer de plusieurs façons et chacune a une fréquence bien définie. Ce sont les notes jouées par l'orgue ou la flûte. Un objet dans lequel des ondes sont enfermées a donc plusieurs fréquences de résonance bien précises. Et comme il y a une relation générale entre les fréquences des amplitudes quantiques et l'énergie, il n'est pas très surprenant de trouver des énergies bien définies, associées avec l'électron qui est enfermé dans un atome. Et ça, sans devoir faire appel à des règles spéciales comme Bohr avait dû le faire avec son premier modèle. Voilà, on avait le tour des trucs les plus élémentaires pour dégager les propriétés, et j'avais parlé d'un formalisme plus abstrait, mais qui est aussi une façon simple de résumer de manière concise les propriétés quantiques. Et donc il est temps de voir un peu le formalisme de la mécanique quantique. Et donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons des règles d'usage des amplitudes. Je vous remercie.